Alors, un petit mot sur Clémence Sabag, ici présente. On va décliner son identité, non pas complète. Vous êtes née à Paris et un jour, vous avez décidé de mettre cap, alors pas au Vert, mais à Toulouse, pas très loin. Votre parcours est fait de musées, de presse pour la jeunesse, de jeux, de multimédia et de livres d'histoire. Alors, un des points communs dans ce parcours, ce sont les enfants. Vous les aimez autant que vous aimez jouer et inventer, vous œuvrez pour éveiller leur curiosité, si tant est qu'ils en aient besoin. Mais en tous les cas, vous vous adressez à eux, vous leur faites partager vos goûts des mots, et très important et assez central, il me semble, votre goût de la nature. Vous publiez de très nombreux articles, ouvrages, albums, vous animez des ateliers d'écriture, vous vous intéressez aux images sous toutes leurs formes et aux écrits aussi sous tous leurs genres. Il n'est pas rare de trouver dans vos livres une forme d'interaction, d'invitation qui est faite au lecteur à participer. C'est très, très récurrent, vous verrez dans les ouvrages qu'elle a déjà publiés. Notamment dans la trilogie Couleur Jardin, qu'on voit sur la table. Bleu Jardin, Rouge Jardin, Vert Jardin, et puis il va bientôt y avoir Orange Jardin et Brun Jardin. Ils ont été publiés chez Diplodocus. Ça forme des petits documentaires qui proposent de révéler aux jeunes enfants les camailleux de la nature. Alors, interactifs dans le sens où on pose des questions, on peut gratter, on suit la mésange avec les doigts, on gratte l'écorce de l'arbre, et à la fin de chaque petit ouvrage, on a une recette pour fabriquer une guirlande, une tarte aux pommes, une activité, voilà. Donc justement, ma première question, elle se place à cet endroit-là. Il me semble que vous importe, au-delà de l'amour que vous portez aux enfants, la façon dont vous pouvez dialoguer avec eux, interagir et collaborer. Il y a ça, et en fait, j'ai envie de leur transmettre ma passion pour la création. En fait, j'éprouve un tel plaisir quand je crée que j'ai pas envie de garder ce plaisir pour moi toute seule. Donc j'ai envie à chaque fois dans chaque ouvrage qu'il y ait une histoire à raconter, qu'il y ait une aventure à vivre, mais que cette aventure se poursuive au-delà du livre. Et de dire aux enfants, toi aussi, à ton tour, tu peux créer, éprouve ce plaisir, crée une guirlande, mets-toi dans la nature, expérimente, utilise des couleurs, peins, etc. Donc en fait, vraiment, il y a j'ai vraiment envie que l'enfant s'empare de ce que je lui raconte ou ce que j'imagine, et qu'à son tour, il devienne créateur, et puis qu'après, il le transmette à d'autres, que ça soit une longue chaîne comme ça. De création. Alors, on va mettre l'accent tout de suite sur la grande course des gens. Alors, des gens, J-E-A-N, comme le prénom. Mais les gens, c'est aussi les gens, c'est-à-dire ceux qui composent le monde, la ville, le village, la cité. N'est-ce pas? Et il a été illustré par Magali Le Huche et publié chez Les Fourmis Rouges. Alors, pour l'introduire, je me suis dit que j'allais vous raconter une histoire qui est un peu semblable, je trouve, à celle-là, en tout cas qui fait écho. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Je pense que dès la première phrase, certains vont reconnaître de quelle histoire il s'agit. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt? Êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains dès les bords. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps du reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison? Alors, qui a reconnu, les enfants, ce poème? Ouais? C'est quoi? De qui? Ouais, de Jean de La Fontaine. Alors voilà, c'est pas innocent évidemment. Je pense qu'il y a quelques échos. Est-ce que vous pouvez vous-même faire le parallèle entre Jean de La Fontaine et vous? Alors, ça va peut-être vous paraître étonnant, mais en fait, je n'avais pas du tout pensé à ça en écrivant ce texte. Chouette. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'écho qu'il produit? Oui, tout à fait. Mais donc c'est ma façon de résumer la course des gens. Mais maintenant, pour le résumer de façon peut-être plus accessible à tous, dans une autre langue qui est la vôtre, est-ce que vous pouvez du coup nous faire le résumé? Oui, ou en tout cas nous mettre sur la piste, parce que résumer non, parce qu'on va pas tout raconter. Mais c'est quand même une histoire de course. C'est une histoire de course. Que vont se livrer des personnages qui s'appellent tous Jean, Jean quelque chose, et ces braves gens, comme dans toute course, vont essayer de remporter le trophée du meilleur Jean de l'année. Donc pour moi, j'ai plus voulu faire des parallèles avec ce qu'on pouvait vivre dans notre vie quotidienne, où on nous invite à être toujours le meilleur, à aller toujours plus vite, et puis à courir un peu en solitaire. Mais alors ces braves gens vont s'élancer sur la piste et ils s'entraînent, toute leur famille mise de grands espoirs sur eux, les encourage, il faut qu'ils soient les plus forts, les meilleurs. Et puis donc vous avez ici Jean Raoul, Jean Johnny, Jean Serge, Jean Gérard, Jean Brice, Jean Maurice et Jean Alfred. Et donc voilà, les voilà prêts. Donc ils vont s'élancer et au fil de la course, ils vont rencontrer différentes difficultés inattendues et auxquelles ils vont devoir faire face. Alors comment vont-ils devoir faire face à ces difficultés? Telle est l'histoire de ce livre. Vont-ils s'en sortir tout seuls ou vont-ils être amenés à échanger avec les autres, collaborer pour réussir à remporter cette course? Et qui va la remporter? Suspense. Ça, il faut lire le livre. En tout cas, il y a une forme de moralité, comme on peut dire avec Jean de La Fontaine, qui évidemment nous enseigne que rien ne sert de courir, il faut partir à point, et qu'avant de se mettre à courir, il faut trouver son chemin. Je crois que c'est ce que vous avez dit, je sais plus dans quelle petite chose que j'ai grappillée sur Internet, parce que maintenant tout se sait, et vous avez dit ça, qu'avant de courir, il fallait trouver son chemin. Alors comment ça se passe, ou en tout cas comment ça s'est passé avec ce livre? Est-ce que le dessin est là avant le texte? Est-ce que le texte arrive avant le dessin? Comment ça se passe? Alors, cette histoire, je l'ai imaginée, en fait, je crois qu'il y a j'avais plusieurs idées en tête et j'avais envie de l'écrire, mais ça a mis un peu de temps avant que toutes les petites graines s'assemblent et que j'écrive ce texte. Et je crois que j'avais rêvé d'une illustration comme celle de Magali dès le départ, mais Magali étant une grande illustratrice renommée et quasiment inaccessible, je n'aurais jamais osé lui proposer en fait mon texte. Et donc j'ai contacté directement une éditrice à qui donc Valérie Cussaguet des Fourmis Rouges, et qui m'a proposé de l'éditer. Et ensuite elle m'a dit écoute, est-ce que ça t'irait que ça soit Magali qui l'illustre? J'étais aux anges, et puis voilà. Donc le texte précédait l'illustration. Et puis donc le travail d'illustration s'est fait ensuite sans moi en fait. Valérie et Magali ont réfléchi au caractère de chaque personnage. Alors elles se sont carrément inventé une petite histoire sur Jean-Serge qui était couvé par ses parents, tel autre personnage qui faisait plus de yoga, des choses comme ça. Et donc elles m'ont raconté qu'elles avaient passé du temps au café à se raconter des petites histoires sur ces personnages pour vraiment leur donner corps, leur donner vie, réussir à ce que Magali a réussi à les illustrer. Et puis moi j'ai découvert en fait ces illustrations qu'après. Voilà, et quand tout était presque terminé, et bon, évidemment j'étais emballée. En plus, Magali a travaillé à l'encre et d'habitude elle travaillait pas avec ces couleurs-là, ces couleurs éclatantes. Moi, ça m'allait parfaitement. Et voilà, je suis ravie en tout cas de ce travail d'illustration.
On va lire un petit extrait à 2 voix pour donner envie à ceux qui n'ont pas encore lu de découvrir la grande course des gens. Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne pour cette retransmission en direct de la grande course. Cette compétition, organisée par la famille des gens pour ses plus jeunes membres, est un événement sensationnel. L'objectif, comme vous le savez, est de déterminer quels sont les meilleurs d'entre eux. Combien parviendront à franchir la ligne d'arrivée? Qui de tous ces braves gens sera le premier? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Ils sont exactement 3721 à être réunis ici pour relever cet incroyable défi. Sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, ils vont se livrer une bataille sans merci pour tenter de remporter le trophée et inscrire leur nom sur la liste des gens exceptionnels. Vous l'avez saisi, l'enjeu est de taille. Parmi tous ces gens remarquables, on gardera un œil sur Jean-Raoul, Jean-Johnny, Jean-Serge, Jean-Gérard, Jean-Brice, Jean-Maurice et Jean-Alfred. Ils se sont entraînés, ils sont prêts et ils sont les favoris de cette compétition. Applaudissez-les, mesdames et messieurs, ils sont bien courageux de s'engager dans cette épreuve difficile. On fait une grosse ellipse parce qu'on va pas tout vous raconter, mais il y a donc aussi des bulles. Vous savez ce que c'est les bulles? Et donc, à l'intérieur de ces bulles, on a par exemple, ici au studio, nos équipes m'informent que Jean-Maurice ne répond plus. Jean-Maurice ne répond plus. Le contact semble rompu. A-t-il perdu ses repères en tombant? Que s'est-il passé? La parole à Jean-Maximus, le fondateur de la compétition. Jean-Maurice s'est laissé déconcentrer. Il a craqué sous la pression. Je dois vous couper. Un événement invraisemblable vient d'arriver. Vous n'en saurez pas plus. Il faut lire le livre. Alors, puisqu'on parle de livres, d'histoire, de dessin, qui fait l'histoire avant? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est... On va peut-être essayer de vous faire découvrir justement un peu l'envers du décor. Comment on fait un livre? Comment on fait ce genre de livre aussi? Alors que je sais que Clémence a apporté différentes planches, parce qu'il y a tout un vocabulaire aussi autour du livre et de l'impression et de l'édition. Donc, je vais te laisser la parole là-dessus pour qu'on puisse découvrir toutes les étapes qui permettent d'avoir un livre comme celui-ci entre les mains. Alors, tout commence, comme je vous l'ai dit, par un manuscrit que je tape à l'ordinateur, donc quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous donne envie, les enfants, de lire ce texte? Oui. Soyez francs. Voilà. Vous voyez ça en librairie. Pas du tout. Si vous voyez ça en librairie, est-ce que vous dites « Ah, génial, je vais l'acheter ». Ouais, non? Ouais, comme ça, là, tu vois plein de piles de livres avec plein de super illustrations et tu dis « Ouais, celui-là, peut-être, pourquoi pas ». Moi, en tout cas, ça me donnerait pas trop envie. Donc tout commence comme ça avec mon manuscrit et puis quand j'ai des idées d'illustration, je les inscris dans des petits carrés. Et ensuite, donc là il s'agit du manuscrit de, je vais retrouver. Il est là. Il est devant. Du premier album que j'ai écrit, qui s'appelle Rose Cochon, qui a été publié par les éditions À Pas de Loup. Donc j'ai envoyé ce texte, comme ça a été le cas pour la grande course des gens, à l'éditrice, qui m'a dit c'est très bien parce que moi je vois tout de suite quelle illustratrice quelle serait parfaite pour illustrer cet album. Il s'agit d'une illustratrice belge qui s'appelle Françoise Rogier. Donc Françoise a commencé par faire des crayonnés. C'est en fait une sorte de brouillon au crayon. Et alors, comment elle travaille avec la carte à gratter. Vous connaissez la carte à gratter, les enfants ? Vous avez parfois des cartes à gratter. En fait, c'est une feuille un peu épaisse, recouverte d'une feuille noire, et quand on dessine dessus, alors vous, les cartes à gratter que vous avez, souvent, ça laisse apparaître des couleurs un peu couleur arc-en-ciel. Là, elle fait apparaître de la couleur, du blanc, et puis après, elle retravaille à l'ordinateur. C'est un travail donc qui est différent de celui qu'on a, parce qu'on laisse pas une trace quand on dessine au crayon. On dessine avec un crayon noir sur fond blanc. Là, on fait apparaître le blanc sur fond noir.
Donc elle a dessiné, on va peut-être, voilà. Donc elle a dessiné un premier crayonné. Vous voyez, elle fait des petits crayonnés sur un bout de papier qu'elle colle. Elle essaye de placer le texte pour voir si ça peut fonctionner. Elle fait un premier essai en noir et blanc. Et puis ensuite, elle fait une version couleur. Elle se dit, est-ce que ça va fonctionner? Voilà, une version couleur. Il y avait une autre page aussi où elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous reconnaissez les enfants? Qu'est-ce qui est dessiné? Qu'est-ce qu'on voit? Les grands, oui, je dis les enfants, mais les grands, c'est peut-être un peu loin. Voilà, il y a 3 cochons. Et donc, elle a dessiné les cochons, et puis alors après, elle l'a mise en couleur. Alors vous pouvez voir, peut-être que la maison a changé. La première maison des cochons, elle est comment? Elle est en bois plutôt, et celle-ci est différente. On passe à une maison de briques. Donc elle fait des essais. Alors si je vous montre toutes ces planches, c'est parce que après elle se dit, bah finalement ces planches-là, on va les compiler, la première avec l'autre. Et puis, elle a même changé la couleur de la bulle. La première, si tu l'avais. Non, celle d'après, pardon, la deuxième. Voilà. Donc, on a une bulle qui était marron, passe en vert. Les deux pages sont réunies sur une seule. Et pour finir, dans le livre, on a encore autre chose. Tout ça, c'est pour vous dire que quand on fait un livre, il faut du temps. Et on prend le temps de réfléchir à la meilleure solution, en tout cas ce qui nous semble meilleur. Donc, dans le livre, on a une page comme ceci, et ensuite on a donc l'autre page avec la maison des cochons, comme celle-là. Donc, une fois que donc l'illustration et le texte sont réalisés, l'éditeur est content de la façon dont ça s'est passé. Oui, j'ai pas fait. Je peux pas tirer les petits trucs, mais c'est pas grave. Différents métiers, c'est pas grave. On fait relire le texte. Je tiens à parler de ce métier-là parce qu'on l'oublie souvent. On fait relire le texte pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Et donc, il y a des gens dont c'est le métier de relire les livres, et ça s'appelle des correcteurs. Et les correcteurs, et une fois que le texte est parfait, les illustrations sont parfaites, on va imprimer le livre. Et donc, vous avez tous des imprimantes chez vous, mais donc vous pouvez imprimer des petits formats. Mais les pages du livre peuvent être très grandes. Et donc, en plus, on imprime des pages, on imprime plusieurs pages sur une grande feuille. Alors ça, c'est une page avec plusieurs... c'est une feuille avec plusieurs pages. Alors, vous allez compter. Combien il y a de pages? 1, 2, personne compte? Si 3, 4... 5, 6, 7, 8. Et ces pages sont recto verso. Donc, 8 plus 8, 8 fois 2, 16. Bravo. Voilà. Et donc, on a ces grandes pages qui sont imprimées sur des grandes machines à l'imprimerie. Alors, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez ici ces grosses machines avec, vous avez un homme à côté qui vous donne une idée de l'échelle. Et d'autres... Oups, pardon. Et donc, vous avez des pages en train d'être imprimées. Et ces pages, ensuite, sont découpées et rassemblées dans des petits cahiers. Et vous voyez des petits cahiers qui sont formés ici. Et souvent, les petits cahiers sont cousus. Donc, on a des machines qui sont avec des bobines qui permettent de coudre les différentes pages. Et une fois, on m'a demandé si c'était des petites grand-mères qui cousaient les différentes pages. Non, donc il y a des machines. Tout se fait pas à la main. Et donc on rassemble les petits cahiers entre eux. Donc là, il s'agit d'un gros ouvrage. Et puis ensuite, on va assembler les pages
on va les assembler à la couverture. Donc en fait, ce sont ces pages qu'on appelle les pages de garde qui permettent de relier le petit cahier à la couverture. Et alors, je vais continuer à parler de ce livre parce que donc ces pages de garde, ici, peuvent être toutes blanches ou pas utilisées par les illustrateurs. Par exemple, ici, on a directement une entrée dans le livre avec le titre et il ne se passe pas grand-chose sur ces pages. Alors que dans Rose Cochon, l'illustratrice a choisi d'investir cet espace pour commencer à raconter l'histoire. Et je trouve que c'est toujours intéressant. Donc on rentre petit à petit dans l'histoire, on fait connaissance avec le personnage principal et on a des petits indices qui nous permettent de découvrir dans quel univers on va se trouver. Donc est-ce que les enfants, vous avez un peu une idée de ce qu'on va découvrir? On a un ours ici, on a des petits cochons, on a un autre cochon ici. Est-ce que ça vous donne une idée de l'univers? Ouais. On a un ours, des petits cochons, 3 petits cochons. L'univers? Du petit chaperon rouge, enfin. Du chaperon rouge ou des contes? Ou plus? Avec l'ours? Ouais. Et puis à la fin, on termine aussi l'histoire tout en douceur. On quitte le livre tout en douceur. Voilà. Et ce travail-là, c'est un travail que vous suivez en imprimerie sur ces différentes étapes ou pas du tout? C'est vraiment. Alors l'imprimerie, j'y suis jamais allée. J'aimerais. Et les différentes étapes, en fait, ça dépend des livres, ça dépend du travail qu'on réalise avec l'éditeur. Pour certains livres, il y a vraiment un travail collectif, auteur, éditeur, illustrateur. Pour d'autres livres, je vois, je donne mon texte et puis je vois le livre terminé et puis j'ai pas mon mot à dire et puis voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, les enfants, les plus grands, les moins grands? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Garance? Ce métier j'ai toujours beaucoup aimé les histoires. En fait, moi, je suis fille unique, hein, donc j'avais pas de frères et sœurs pour jouer avec eux. J'avais des amis, mais ils étaient pas toujours là. Et donc, je passais mon temps à m'inventer des histoires. Et j'ai beaucoup lu aussi, étant petite. Et j'ai toujours beaucoup aimé les livres. Et je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien en écrire moi aussi. J'avais pas juste envie de les lire, j'avais aussi envie de savoir comment ils étaient faits et puis essayer d'imaginer. J'aime bien me lancer des défis, donc je me suis dit j'aimerais bien essayer moi aussi d'écrire un livre. Et puis j'en ai écrit un, puis après j'ai eu envie d'en écrire un deuxième et puis voilà. D'autres questions? Non? Alors, du coup, c'est le temps du diaporama. J'ai rassemblé en ce diaporama, comme je le demande souvent aux auteurs que je reçois et aux autrices, des images qui font partie de l'univers ou des influences de l'auteur ou de l'autrice qui est reçue. Donc que ce soit la musique comme les images que vous allez voir, ce sont des références qui m'ont été envoyées, pas toutes, mais en tout cas la plupart, par Clémence. Et donc je vous laisse les découvrir comme autant de passerelles vers son univers.
Alors là, vous avez entendu donc Éric Satie, qui a été joué par Alexandre Tarot. C'est la gnossienne numéro 1. Et successivement, on a vu, c'est pas dans l'ordre, mais Peau d'âne, évidemment, de Jacques Demy. Ce sentiment de l'été, c'est un film de Michael Herz. La jetée, de Chris Marker. Chat noir, chat blanc, de Kusturica. Joseph, de Aurel. Et ensuite, des photos de Sarah Moon, de Polly Alderton, Olivier Kuhlmann, Saul Leiter, des tableaux de Miro, des œuvres d'Eva Jospin, de Paul Sérusier, et de Georges Anna Sabag, qui était l'arrière-grand-père de Clémence ici présente. Donc, c'est peut-être pas un hasard si elle se retrouve au milieu de d'images, parce qu'apparemment ça vient de très loin. Et puis voilà, les J'aime lire, la bibliothèque rose et verte, que certains connaissent très bien, j'imagine. Maupassant, Zweig, Baudelaire, Romain Gary, Kundera. Pas mal comme comme influence. Pardon? Voilà, mais quand vous plongez dans ce qu'elle a, voilà, dans ce qu'elle a déjà commencé à publier, on retrouve comme ça des petits morceaux, des petits bouts. Vous avez encore un lien comme ça à votre arrière-grand-père Alors, je l'ai jamais connu. Il est mort en 1953, je crois, donc il y a bien longtemps. Mais quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait des tableaux partout. Et donc j'étais vraiment toujours impressionnée de trouver toutes ces œuvres. C'était vraiment un petit musée. Donc il y avait des œuvres de mon arrière-grand-père. Il y avait un Sérusier, il y avait des Maurice Denis parce que c'était un ami de Maurice Denis. Et il y avait plein d'œuvres d'artistes de sa génération. Et donc j'étais baignée, oui, par ces images. Alors évidemment, donc les photos qu'on a vues là sont pas les plus belles parce que les plus belles œuvres sont encore dans la famille ou dans des musées, pas forcément en France, mais donc c'est des œuvres qui sont très fortes. C'était pas forcément un bon dessinateur, mais un peintre de la couleur. Et je pense que c'est toutes ces images, toutes ces couleurs en fait, qui m'ont marqué avant tout. Et c'est ce qu'on retrouve peut-être effectivement dans mes livres. Dans mon rapport à la couleur, j'avais envie d'écrire quelque chose autour de la couleur. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette collection rouge, bleu et vert jardin. Et bientôt. Et puis c'est ce que je cherche aussi. Hein. Je fais un tout petit peu de photos et c'est ce que quand je fais des photos, je cherche la couleur avant tout. D'accord. Et vous n'avez pas envie d'illustrer vos propres histoires ? Alors, j'ai fait un peu de dessin, mais être illustrateur est un vrai métier. Et quand je vois comment travaillent les illustrateurs avec lesquels je réalise des livres, je me dis que je suis très très loin de pouvoir illustrer mes ouvrages. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un travail collectif. Quand j'écris un texte, j'ai une première, donc je propose une histoire et souvent un illustrateur va avoir une autre lecture de mon histoire et donc proposer autre chose ou quelque chose, va apporter son univers et va rendre mon texte beaucoup plus riche en l'illustrant. Et je trouve que du coup, cette rencontre de deux univers permet de créer un livre qui serait beaucoup moins intéressant si moi j'illustrais moi-même. Voilà. Alors on va parler un tout petit peu parce qu'à la toute fin de cette rencontre, on va vous proposer une forme de petite animation avec les outils là que vous voyez juste devant. Mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des autres livres et notamment des grrr. Ah oui. Il y en a un qui s'appelle, alors c'est une famille qui s'appelle grrr. Ils sont pas super contents. Ils ronchonnent tout le temps. Ils sont par là, ils sont cachés là-dessous, les grrr. Alors ils partent en vacances parfois, mais ils font toujours voilà. Voilà, les greux en vacances. Alors, vous pouvez nous parler des greux? Alors d'abord, j'avais écrit les greux, c'était des petites bêtes qui râlent tout le temps. Illustrées par Agathe Moreau. Voilà. Donc j'avais autour de moi, je m'inspire parfois un peu de mon quotidien, hein, et j'avais autour de moi des gens, je ne vais pas les citer ici, puisque si jamais ils tombent sur cette vidéo... Mais ils vont tomber sur cette vidéo, et ils vont se reconnaître. Ils le savent déjà. Hein. J'avais autour de moi des personnes qui râlaient tout le temps, et j'avais envie de leur dire, écoute, c'est bien de râler, mais tu peux peut-être faire autre chose.
Et puis un peu dans l'idée de soyez le changement que vous voulez voir en ce monde, cette phrase de Gandhi, c'était un peu ça le point de départ de cette histoire. Donc ces petites bêtes qui râlent tout le temps vont voir un jour apparaître je parle du premier. Ah, ils sont en vacances là, non, ils sont en vacances. Parce que c'était le premier. Donc c'est du coup celui-là c'était donc comme le premier avait bien plu et que je me suis bien entendue avec l'illustratrice, on s'est dit on va les faire partir en vacances parce que même en vacances on peut trouver le moyen de râler. Donc évidemment ils vont se trouver en vacances et rien ne va jamais de toute façon chez les Greux, tout est trop ou pas assez. Donc il fait soit trop chaud, soit trop mauvais, soit quand on marche, ça fatigue de marcher, ça c'est évident. Voilà. Et puis un jour ils vont partir en expédition sur une île des environs et se faire avaler par une grosse bête. Et donc ils vont se retrouver dans le ventre de la grosse bête. Et donc comme ils sont coincés là, plus question de râler, il s'agit avant tout de savoir comment sortir de cette grosse bête. Et donc ils vont sortir de cette bête et puis ensuite ils vont tellement s'amuser qu'il sera plus question de râler. Un petit mot sur les aventuriers au jardin bio. Alors ça c'est une collection écrite par Clémence Sabag et illustrée par Johanna Wierzak. Merci pour la prononciation. Il y en a beaucoup. Donc les aventuriers au jardin bio sont des artistes, mais c'est décliné. Alors, je vous laisse en parler. C'est une collection de 8 titres. Moi, j'en ai écrit 4, toujours avec Johanna Wierzak. L'idée, en fait, ça c'était un projet initié par l'éditeur qui avait envie de montrer que le jardin peut être un terrain de jeu incroyable et qu'on n'a pas forcément besoin finalement de tablettes ou autres objets manufacturés pour s'amuser. Et donc l'idée là dans ces livres, c'est de proposer des activités simples aux enfants. Tu vas dans ton jardin, tu pars avec ton panier, tu cueilles quelques éléments et tu peux alors soit fabriquer des objets de déco, soit fabriquer ta peinture, des instruments de musique. Fabriquer des masques, il y en a un sur la cuisine et il y en a un autre sur l'accueil des animaux au jardin parce que chaque animal a sa place. Voilà. Une dernière question avant la petite animation. Je sais pas si elle va intéresser les petits, mais peut-être davantage les grands. J'ai eu la sensation en plongeant dans votre parcours, dans votre œuvre, en tout cas ce que j'ai pu en découvrir, que vous avez un rapport au glanage, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, vous êtes une glaneuse, une marcheuse, une rêveuse. Il paraît même que vous trimballez dans vos poches des petits carnets mémoire. Ah, tout à fait. N'est-ce pas? Et mais vous êtes aussi solitaire, c'est-à-dire face à la feuille blanche ou devant votre ordinateur. Et vous travaillez sur l'eau, sur une péniche. Exactement. Et au sein d'une fourmilière qui sert d'atelier partagé. J'avais envie de savoir si j'ai eu la sensation que vous aviez inventé vos propres conditions de travail. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Moi, je supporte pas qu'on m'impose quoi que ce soit, donc. Et qu'il y a un aller-retour incessant entre ce dedans et ce dehors dont vous avez absolument besoin. Peut-être. Oui, c'est vrai que j'ai besoin d'être proche de la nature. C'est vrai que quand j'ai cherché, je travaillais chez moi, et puis il y a eu quelque chose qui s'appelait le confinement. Donc j'ai fait encore plus le tour de chez moi avec mes enfants, mon mari à la maison, et donc j'ai eu vraiment besoin d'aller de m'évader de ce chez moi, et j'ai trouvé une place donc sur une péniche que dans un atelier que je partage avec des personnes qui ont des profils très variés, pas forcément dans mon univers, et je trouve que partir de chez moi, alors j'y suis qu'à mi-temps parce que c'est bien aussi parfois de rester effectivement un peu de chez soi dans son cocon, mais se frotter à d'autres personnes, sortir de sa tanière, ça fait pas de mal, et se retrouver sur l'eau, c'est très agréable. Et justement, j'étais très contente de trouver cette péniche-là. Il y avait d'autres ateliers que j'ai pu visiter en ville, parce que je suis à Toulouse, en plein centre-ville de Toulouse, ça ne m'allait pas du tout. Et là, à chaque fois en fait que je franchis la petite passerelle qui me relie à la péniche, j'ai l'impression de partir en voyage. Et j'ai découvert toute la vie incroyable qui se déroule au bord de l'eau et que je n'imaginais pas.
Donc avec les différents bateaux qui passent, les oiseaux, les gens qui font du paddle, de l'aviron, et voilà, etc. C'est assez surprenant. Mais d'autres histoires et de prochains dessins, j'espère. Eh ben, j'en ai un, je vais juste montrer. Ah oui. Une petite le histoire. prochain. Oui. Alors c'est pas un prochain, Non. c'est pendant longtemps, mais quand même c'est une petite histoire. C'est pour vous montrer qu'on fait parfois des petites maquettes. Alors je vais peut-être te laisser parce que avec le micro j'ai du mal. Et c'est une histoire. Alors c'est une histoire que j'ai imaginée qui se passe en kayak. C'est l'histoire d'une balade en kayak et c'est une histoire qui a été illustrée par Magali Bardos, qui est en cours de réalisation, qui est une illustratrice qui est à Rabastens. Et la spécificité de ce livre, de cette histoire, c'est qu'elle se lit dans les deux sens. Et donc c'était un petit défi technique parce que il faut que tout fonctionne dans les deux sens. Donc on lit une histoire, voilà, et il faut que ça fonctionne dans l'autre. Et alors quand on dessine un kayak, il y a un sens de descente de la rivière, mais il faut que ça fonctionne aussi de l'autre côté. Voilà. Et donc on a une autre version de l'histoire quand on la lit dans les deux sens. Et en fait c'est ça, moi j'aime beaucoup jouer, me lancer des nouveaux défis, comme je le disais tout à l'heure. À chaque projet, j'ai envie d'expérimenter un peu autre chose. Donc là, et voilà, c'est une histoire qui se déroule sur l'eau et peut-être que je n'aurais pas imaginé cette histoire si je n'avais pas été sur cette péniche. Merci beaucoup Clémence. On va terminer donc avant le goûter, parce qu'il y a un petit goûter après au bar de l'Estive, juste à côté, par un moment voilà de partage et d'animation autour de quelques techniques que tu trimbales dans ta petite valise. Donc autant pour les grands que pour les petits. Et je te laisse introduire ce moment d'atelier. Oui. Et ce sera en musique à un moment donné. Vous allez entendre la fameuse balade des gens heureux. Parce qu'on peut pas faire autrement, puisqu'on s'est quand même réunis aujourd'hui pour la grande course des gens. Alors oui, je propose un atelier pour les petites mains, mais aussi les grandes mains. Surtout que ça soit un moment d'échange et de partage, c'est encore plus intéressant. Donc c'est un atelier, je vous propose de créer ensemble un beau jardin. J'ai plusieurs grandes feuilles qu'on va assembler et qui permettra de faire une fresque collective autour du jardin. Alors, comme moyen de réalisation, nous avons des tampons avec différentes formes à assembler. Et puis donc autour de 3 couleurs, rouge, bleu, vert, qui sont les couleurs de mes 3 albums. Et je vous propose aussi des feuilles de couleurs qu'on peut découper. Je vais vous montrer comment on peut les découper pour que ça soit joli, pour découper dans ces feuilles soit des feuilles d'arbres, des fleurs, des animaux. Et puis on a aussi des feutres à notre disposition, des crayons, pour imaginer ce jardin extraordinaire. Donc je peux vous faire un petit exemple pour commencer. Je vais le faire ici. Vous voulez vous approcher peut-être des enfants? Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Tout le monde peut... Pour l'instant, je vais vous montrer comment on peut faire. Et ensuite, on va prendre les grandes feuilles et vous pourrez investir ces grandes feuilles. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable
la balade des gens heureux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade